Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid car je voulais revenir sur 3-4 points de cette victoire contre Monaco. Pas forcément parler du match en lui-même parce que le débrief il sert à ça, mais pour parler de tout ce qu'il y a autour, notamment tout ce qui est interview d'après-match, mais aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment c'est là où on voit la vie de plusieurs personnes et je pense que moi j'aimerais apporter mon avis sur certaines choses, notamment sur le premier point qui pour moi est peut-être le plus important de la vidéo pour moi, c'est est-ce que Arbeloa est-il l'homme de la situation? Le deuxième point, ça sera évidemment un petit point sur les interviews d'après-match, mais sans non plus trop tomber dans la surexploitation, dans essayer de surinterpréter chaque phrase qui est dite. Non, c'est pour parler des choses que j'ai vues, qui m'ont le plus, qui ont été pour moi le plus pertinent. Troisième point, le comportement du Bernabeu, les sifflets et revenir sur 2-3 news, notamment Toni Kroos qui a expliqué ce qui s'était passé à l'époque après l'Ajax et la défaite contre une T3. Et la dernière, la numéro 4, c'est un petit peu un fourre-tout. Je parlerai de la prolongation de Vinicius, la blessure d'Asensio, fracture du tibia, Heusen, on parlera aussi de Güler, bref on parlera de plusieurs choses. À commencer évidemment par ce premier point, est-ce que Arbeloa est l'homme de la situation? Est-ce que nous sommes séduits par le Arbelo Ball? Et honnêtement pour moi il faut évidemment tempérer parce que c'est vrai que cette victoire contre Monaco était très prometteuse. On a vraiment vu un 3-4-3 qui était plutôt assez prononcé côté Real Madrid et surtout très bien exploité. On a vu une différence dans les mentalités, on a vu une différence avec ballon, mais surtout sans ballon par des courses défensives et par beaucoup d'agressivité à la perte. Mais comme je l'ai dit à maintes et maintes reprises, ce n'est que Monaco en face. Un Monaco qui est plus que malade. Donc évidemment que la victoire aurait dû être là, elle a été d'une très belle manière. Maintenant, ce que je vais attendre de plus, et là où je vais mettre mon curseur pour me dire, ok, cette fin de saison, elle peut être beaucoup plus intéressante côté Real Madrid, parce que tu peux avoir peut-être beaucoup plus d'ambition avec le nouveau coach à l'heure actuelle à court terme, c'est est-ce que samedi 21h, match contre Villarreal, déplacement contre le troisième qui a des matchs en retard mais qui peut revenir te coller à quelques points, est-ce que contre un adversaire comme ça, à l'extérieur, qui sait très bien jouer au football, mais c'est une champion, ça se voit pas trop, qui sont derniers, égalité avec le Kairat Almaty, je parle évidemment de Villarreal, c'est un match qui sera très important parce qu'on sait que c'est pas la même équipe en Ligue des Champions et en Liga, et c'est un match où vraiment je pense que ce match et le match et le contenu qu'on va faire va répondre à nos questions, parce que je pense que la performance contre Monaco était très bonne. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va réussir à pérenniser sur ça, est-ce qu'on va réussir à encore une fois avoir un bon résultat, une victoire, mais aussi la manière que contre Villarreal, que Monaco. Ces deux adversaires qui sont évidemment différents, qui ont des aptitudes et qui ont des choses dans le jeu qui sont différents. Donc le match, je ne demande pas qu'on fasse le match à l'identique parce que je pense que Villarreal est meilleur que Monaco. Je pense que Villarreal aura beaucoup plus de justesse technique que Monaco. Et évidemment, le truc, ça sera de réitérer ses bonnes performances, de réitérer. On a vu, comme je l'ai dit, contre Bilbao, un très bon match, contre le Betis, un très bon match, mais malheureusement, les matchs d'après, on est retombé dans le travers de ne pas savoir quoi faire balle au pied. Et c'est là où on va voir évidemment si ce Real Madrid peut pérenniser, si ce Real Madrid peut enchaîner des bons résultats, mais aussi des bonnes victoires bien faite, parce qu'on a vu que le Barça a perdu contre la Sociedad, donc on est de retour collé à un point de retard. On sait qu'il y a un Classico qui se joue en fin de saison, peut-être 3-4 journées avant la fin. Donc ok, ce match contre Villarreal, pour moi, il sera déterminant dans la suite de la saison du Real Madrid, mais aussi de Arbeloa. Peu importe les résultats, il finira la saison quoi qu'il arrive, mais je pense que pour l'instant, ce qu'il est en train de faire au Real Madrid, c'est très bon, et je trouve qu'il passe sous-côté un petit peu, mais je trouve que il est un petit peu trop humble, évidemment, qui joue sa position d'entraîneur intérimaire, qui joue sa position de tout prendre sur ses épaules. On avait évidemment plein de caricatures par rapport à ça. Il a dit en conférence de presse, aujourd'hui les joueurs ont remporté le match grâce à leur qualité et à leurs efforts. Ce n'est pas le travail du nouvel entraîneur. Je suis en partie d'accord, mais je trouve plutôt humble parce que je trouve qu'il fait les bons choix. Güler, Marc-Antoine, ils ont fait une bonne entrée contre Levante et une entrée où on avait besoin de joueurs comme ça pour nous faire du bien et pour gagner le match, et ça a été fait. Et on a vu encore une fois mardi que quand ils sont rentrés, enfin quand ils ont été titulaires, les deux ont fait un superbe match dans tous les deux dans leurs registres différents. Ils ont apporté à cette victoire, ils ont été protagonistes, même ils ont tous les deux été décisifs à différentes manières. Donc non, le travail, c'est aussi les joueurs qui se sont remis la tête à l'endroit, mais c'est aussi le coach qui a su faire les bons choix et qui met les joueurs dans les bonnes dispositions et dans le bon registre, on va dire. Parce qu'on a vu que, évidemment, la question c'est est-ce que Arbeloa est team de la situation? À l'heure actuelle, oui, je pense, parce que c'est un joueur, enfin, c'est un coach qui surtout arrive à faire jouer cette équipe, arrive à en refaire sortir le meilleur. Pour l'instant, je le dis bien, parce qu'on verra pendant les gros matchs, mais enfin, pendant le match contre les Villarreal et les autres matchs en Liga. Mais pour moi, le problème du Real Madrid restera le même, en tout cas pour cette fin de saison, peu importe si Arbeloa est là et que tu ramènes quelqu'un d'autre. Pour moi, contre les grosses équipes, ce Real Madrid ça restera compliqué de faire des résultats contre les grosses équipes en phase aller-retour.
contre des top 3, top 4 européens, ça peut être compliqué. Maintenant, comme je le dis, si ce Real Madrid ne fait que monter en puissance, si ce Real Madrid ne baisse pas le pied, ne baisse pas de régime et veut avoir vraiment de réelles ambitions, et le Real Madrid, c'est un club à part. Le Real Madrid, c'est un club qui, on le sait, peut se transcender sur un ou deux matchs. Si tu finis top 2 de la Ligue des Champions, bah, tu as tous les matchs retour qui sont à domicile jusqu'en demi-finale, donc autant le dire jusqu'à tous les matchs. Si tu finis top 4, c'est jusqu'en quart que tous les matchs sont au retour. Le match retour sera à la maison. Donc ça peut être un facteur qui peut te faire que ce Real Madrid peut avoir peut-être plus d'ambition qu'on pouvait le penser, parce qu'on sait que c'est un club qui se gère à part. On a compris, je pense qu'Arbeloa l'a aussi dit. En conférence de presse, comme il a dit, c'est grâce aux joueurs. Au Real Madrid, il n'est pas question de tactique et de plan de jeu, il est question de passion, de sacrifice et de caractère. L'équipe l'a prouvé, quand ils sont concentrés, personne ne peut les arrêter. Je suis partiellement d'accord, mais moi j'ai pas cette estime que contre les grosses équipes en tout cas, tu peux jouer avec du cœur, tu peux jouer avec passion, tu peux jouer avec les tripes, mais pour moi, un aspect collectivement, une cohérence tactique battra forcément un supplément d'âme pour moi, parce que je pense que contre les grosses équipes qui sont structurées, et si à l'heure actuelle tu ne combles pas les manquements que tu as à des postes clés, tu peux avoir toute la combativité que tu veux, tu peux avoir les joueurs les plus forts individuellement, mais pour moi la cohérence tactique et la cohésion d'équipe, pour moi, elle reste quand même très très importante. On est peut-être un des seuls clubs qui à l'heure actuelle, encore une fois, ont voulu progresser dans leur approche du jeu, comme le dit Arbeloa, dans leur approche tactique. Et malheureusement, on a vu qu'avec Xabi Alonso, ça n'a pas marché pour Pérez. Aujourd'hui, avec Arbeloa, on a vu que ça a plutôt bien marché. Maintenant, il faut voir, comme j'ai dit, les matchs qui vont suivre ce bon résultat, voir la manière aussi. Mais à terme, c'est pas une mauvaise idée. Pour moi, à la fin de saison, il faut la tenter. Mais comme j'ai dit, pour moi, cet été, Arbeloa, je ne sais pas s'il pourrait être l'homme de la situation. Comme on le sait, le terrain ne pourra répondre qu'à ça, donc il faudra attendre évidemment ce que vont donner les joueurs sur le terrain, les choix de Arbeloa et au fur et à mesure de cette fin de saison. S'il fait une très bonne saison, qui nous prend une Liga, qui nous prend une Ligue des Champions, bah il n'y aura pas de question à se poser, ce sera lui l'homme de la situation. Mais à l'heure actuelle, en tout cas si tu veux te projeter pour la saison prochaine, pour moi j'aimerais un coach qui ait pas forcément plus d'expérience, même si je pense que ça me ferait du bien, mais pour moi un coach qui puisse assimiler ces deux choses. L'aspect tactique, mais l'aspect de la cohésion d'un effectif, d'une gestion de groupe qui pour moi est très très important, et encore plus au Real Madrid, parce qu'on le sait très bien que c'est un club qui se coach de manière à part, et on le voit encore une fois avec ce changement d'entraîneur. Arbeloa, tactiquement, il révolutionne rien, mais il met les joueurs dans les bonnes conditions, il les met en confiance. Je pense que les joueurs aussi, ils ont leur part de responsabilité. Je pense qu'ils ont un peu mieux joué contre Monaco qu'ils ne l'ont fait tout le reste de la saison, et si les joueurs continuent à monter en puissance comme ça ne peut que être positif pour l'avenir potentiellement de Arbeloa. Peut-être qu'il pourra ranker sur une autre saison, parce que même si cette saison finale il n'y aura pas de titre peut-être, mais si dans les intentions de jeu on voit que c'est meilleur, on voit qu'il y a de la cohérence, on peut se dire que ok, avec des renforts, qu'est-ce qu'Arbeloa il peut donner? De toute façon, tu as sacrifié Xabi Alonso au bout de 5 mois. Donc qu'est-ce que ça ferait de garder Arbeloa pour 5 mois après l'été prochain, avec des recrues, des joueurs qui peuvent être pertinents et puis qui peuvent combler des faiblesses de cet effectif, et pour te dire que ok, peut-être que tu peux donner une chance à Arbeloa. Maintenant, oui, c'est l'homme de la situation, parce qu'à l'heure actuelle, un coach qui pouvait venir comme ça, qui connaissait bien le club, qui connaît bien le vestiaire et qui surtout qui met les joueurs, je pense, dans les meilleures conditions possibles mentales. On voit que pour l'instant ça le fait, les joueurs pour l'instant lui rendent plutôt bien, avec des courses, avec des sacrifices. On le voit au but de Valverde, parce que Valverde, ça nous disait dans la presse que oui, il ne voudrait plus jamais jouer latéral droit avec Arbeloa. Non, Valverde, c'est là où les médias, forcément, tu peux leur en vouloir, parce qu'évidemment, qu'ils te font, quand le Real est en crise, ils vendent leur papier sur ça, donc ils font beaucoup d'articles, la plupart mensongers, et c'est pour ça qu'on a des news comme ça qui sont sorties. Valverde restera un mec de sacrifice. À droite, on sait qu'on n'a toujours pas Trent, on sait qu'on n'a toujours pas Cabral, même s'il revient, qu'il a joué contre Monaco quand il est rentré. S'il y a besoin d'un mec à dépanner à droite, Valverde le fera avec, pas avec plaisir, mais il le fera pour le maillot. Et pareil pour Camavinga de l'autre côté. C'est ça les joueurs de sacrifice, c'est des joueurs qui se mouillent pour le maillot, qui jouent pas à leur bon poste, mais qui pour le collectif se sacrifient. Et c'est pour ça que pour moi, les médias font beaucoup de désinformation, et c'est pour ça qu'il faut tempérer tout ce qu'on lit sur les médias. Et c'est pour ça que pour moi, Arbeloa, pour l'instant, sa gestion est plutôt bonne de toutes les individualités. Collectivement, je trouve qu'on a un jeu, même si contre Monté, ça s'est pas forcément vu, mais je trouve qu'on a un jeu qui, en tout cas contre Monaco, a été vraiment cohérent. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut tempérer. L'adversaire n'était pas non plus, je pense, au niveau du Real Madrid. Un Real Madrid qui était en rouleau compresseur. Un Real Madrid qui voulait évidemment faire oublier les sifflets du Bernabeu. On se rappelle contre les Ventés, évidemment, ce qui s'est passé avec beaucoup de sifflets du début jusqu'à la fin. Ça a visé Bellingham, ça a visé Vinicius, Valverde, les trois vraiment pris en grippe, parce que les médias les ont catégorisés comme étant les joueurs qui ont voulu voir Xavi partir. Je pense qu'il y a une part de vrai, mais je pense aussi qu'il y a une part de faux. Maintenant, on ne saura jamais déceler le vrai du faux de cette histoire, parce que c'est assez complexe à voir le bout. Mais en tout cas, c'est clair que le Bernabeu a su se faire entendre. Le Bernabeu est un stade qui est exigeant, avec des joueurs qui sont exigeants, et pour moi, c'est
c'est l'exigence du haut niveau, comme le Barça l'a été et comme toutes les grandes équipes. Pour moi, c'est l'exigence du haut niveau. C'est siffler, mais pas seulement pas pour j'ai envie de dire, pour montrer son mécontentement vu du résultat. Il y a forcément une part de ça, mais c'est aussi sur le fait que que tu cèdes un peu, pas l'hégémonie du club, mais tu cèdes aux joueurs, tu cèdes les caprices des joueurs. Maintenant, il faut voir si c'est pour une bonne chose. Perez, il a donné la confiance aux joueurs, il a viré Xabi, il les met dans les meilleures conditions pour performer. Maintenant, il faut voir, est-ce que ces joueurs, finalement, ils n'ont pas besoin de ça, d'un coach qui a une approche plus paternelle de la chose, peut-être un peu plus stéréotypé, un peu plus anticipable, mais qui par la force des individualités des joueurs qui sont les meilleurs du monde quasiment à leur poste, même s'il y a toujours des joueurs à redire dans cet effectif-là qui ne sont pas les meilleurs à leur poste, que sur un éclair ça peut le faire, comme on l'a vu sur le début du Real Madrid, où c'est une attaque très très bien construite, sur un supplément d'âme qu'on est sur Bernabeu aussi, sur tout ce qui se passe autour du Real Madrid, et c'est pour ça. Toni Kroos, il a parlé sur ça. Un joueur qui n'a jamais été sifflé au Bernabeu n'est pas un grand joueur. Après la défaite 4-1 contre l'Ajax, j'ai aussi ressenti des sifflets contre moi. Être sifflé avant même le match ne facilite rien, mais la seule issue, ce sont les résultats, l'attitude et le jeu. On l'a tous vécu. Et oui, parce que c'est l'exigence du haut niveau. Un grand club comme le Real Madrid connaît des périodes de gloire, mais va aussi connaître des périodes où c'est un petit peu plus compliqué. Des périodes de passation, où tu changes d'effectif, où tu changes de coach, où tu te retrouves un peu dans une situation où tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois viser. Mais le Real Madrid est un club qui se doit, peu importe la situation où on est, de coach et de président, de devoir viser l'excellence, de devoir viser tous les trophées. Donc c'est pour ça qu'une deuxième saison blanche serait très très compliquée, et je pense que deuxième saison blanche, s'il y a en fin de saison, je pense qu'il y aura de vrais choix effectués par Perez, des choix à la vente, mais aussi surtout pour les arrivées, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être très très important. Mais c'est là où le Bernabeu est un stade qui est quand même intelligent, parce qu'ils ont sifflé les leurs contre Levante, ils ont montré un mécontentement, ce qui est logique, et contre Monaco, j'aurais pu me dire avant ce match, est-ce qu'ils vont vraiment siffler tout le long? Ils l'ont un petit peu fait, et c'est là où un joueur comme Vinicius était vraiment pris en grippe, et Vinicius a fait un match qui était extraordinaire, et il verra bientôt son contrat prolongé forcément, parce qu'on sait que Vinicius c'est un joueur qui est très très important. On sait que c'est un joueur qui marche pas uniquement mais en grande partie à la confiance, et si même lui dans son jardin à Bernabeu il ne se sent pas aimé, il va forcément pas performer, et ça va devenir une boucle sans fin. Il a fait un match XXL, 3 passes D, un but rageur, qui est le but qui réconcilie, je pense, les supporters, tout le monde, et qui est une vraie union dans ce vestiaire. Parce que pour moi, il y a l'aspect tactique, etc. Mais comme l'a dit Arbeloa, il y a aussi une espèce d'union, une espèce de force, de seul contre tous que le Real connaît depuis, je peux dire depuis toujours, mais qui connaît depuis très très longtemps, où tu sais que ce club est un club qui est à part, ce club est un club qui est mystique, ce club a quelque chose d'assez spécial autour, et c'est pour ça que peu importe, tu tombes sur une crise, tu peux te dire que la saison est foutue, mais finalement, parce que tu as un grand club, tu sais que les situations peuvent vite se retourner, parce que tu as des joueurs de grande qualité, et que si ces joueurs commencent à reperformer, recommencent à être à même bas 70% de leur niveau, si tout le monde pousse dans le même sens pour le même objectif commun, je pense que cette équipe peut faire beaucoup de mal. Ça n'empêchera pas dans les gros matchs d'avoir des difficultés, parce que encore une fois Monaco c'était en dessous, donc je pense quand même que contre les gros matchs, il y aura des matchs où ça sera beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que Villarreal sera important, parce que Villarreal sera le curseur de se dire, ok, après une énorme performance contre Monaco, là tu as joué une équipe un peu plus forte, est-ce que tu as les armes pour avoir le même résultat, la même manière en tout cas? Et si la même manière a été contre Villarreal, là la question se posera réelle de où est-ce que ce Real Madrid peut aller en fin de saison. Si tu prends tous les facteurs en jeu et la potentielle progression que cet effectif peut encore avoir en fin de saison, parce qu'on a vu que contre Monaco, la moyenne d'âge était 23,5 ans, donc cet effectif a encore de la progression devant eux pour la plupart. Où est-ce qu'on peut viser en fin de saison? Et c'est là la réelle question que ce Real Madrid doit se poser, et c'est là aussi où nous, fans, on va se poser cette question de ok, ce Real Madrid, où est-ce qu'il peut aller? Et ça sera ultra important de voir ça, mais la réponse, je pense, on l'aura contre Villarreal, pour se dire ok, là dans les gros matchs, ce Real Madrid en Ligue des Champions, on sait qu'il peut faire du mal sur un parcours où tu as de la réussite sur les tirages, ou si tu t'en sors bien dans la phase de groupe, tu peux accueillir tous les matchs au retour à domicile, ça serait vraiment extraordinaire. Et pour en revenir à Vinicius, la prolongation de contrat, comme je l'ai dit, c'est l'enfant du club, c'est un joueur qui est à part, c'est un joueur qui t'a très très bien apporté. Maintenant, il y a la petite querelle, maintenant la querelle, elle est enterrée. Vini s'exprime en conférence de presse, enfin, en tout cas dans un micro. Je veux rester ici au Real Madrid pendant longtemps. La prolongation est en train d'être faite, proche, elle est sur la table depuis longtemps. Xabi allait peut-être interférer dans la prolongation, ça aurait peut-être pour moi été un mal pour un bien aussi, mais malheureusement, en tout cas, Xabi est parti, donc maintenant Vinicius va pouvoir prolonger et va pouvoir
nous gratifier, j'espère, d'une saison qui sera très très positive parce que comme je l'ai dit, Villarreal sera un facteur de savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller. Et ce facteur-là est aussi dû à cet aspect défensif. Parce que pour moi, tu ne peux pas gagner de titre sans une grande défense. Et ce qui est en train de se passer au niveau défensif avec les blessures, et la question se pose pour moi côté Real Madrid, quelles sont les compétences de ce staff médical? Je pense qu'il y a un réel problème, qu'il doit y avoir une investigation de fait dans ce domaine-là du Real Madrid. Parce que quand je vois la news que je vais retrouver tout de suite, quand je vois la news que Asensio souffre d'une fracture du tibia et qu'on l'a fait jouer avec une fissure depuis la Coupe du Monde des clubs, je ne sais pas comment est-ce que cela est possible. On ne sait pas encore, ces examens n'ont pas encore été faits. Ils sont faits dans la soirée, donc on ne sait pas encore au moment où je tourne la vidéo quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. On ne sait même pas s'il pourrait être là contre Villarreal. Donc on se dirigerait sur une charnière Euchen à la base. C'est dire à quel point, franchement, on peut vraiment trembler. Mais Raúl Asensio, pareil, patron, tu vois, il souffrait d'une fracture du tibia depuis plusieurs jours. Il a joué, il a performé à bon niveau. Maintenant, évidemment, le surmenage côté Real Madrid, ça ne s'apprend pas. On n'a pas essayé de faire jouer trop de la Castilla. Je pense qu'aujourd'hui et que dans les prochains matchs, il faudra le faire, surtout en défense. Tu as des joueurs de qualité. Donc, pour moi, Joël Martinez, on doit beaucoup plus le voir. Et encore d'autres de la Castilla qui peuvent faire du bien. Quand tu vois Asensio blessé, tu peux forcément que te dire que ça laisse la place forcément à un joueur de la Castilla. Et Joël Martinez, qui était pour moi le joueur qui avant ses ligaments croisés aurait dû prendre la place de Asensio. C'était ça de la hiérarchie. Ça n'a pas été fait parce qu'il a pris le ligament croisé. Mais là, si blessure il y a et si longue indisponibilité il y a, voilà. C'est un remplacement d'un remplacement qui est Asensio qui sera encore pas là parce que blessé. Et ça n'arrange pas sur le fait que pareil, Dino Chen de l'autre côté, il a dit en conférence de presse, j'ai eu beaucoup de blessures ces derniers temps, l'une après l'autre, je me sens enfin bien physiquement, j'ai joué avec des douleurs pendant 2 ou 3 mois, incapable de sprinter correctement, je me sens maintenant bien parce que le niveau que j'affichais n'est pas le mien. C'est le même problème constant du Real Madrid, du staff médical, c'est toujours la même chose avec des joueurs qui ne jouent jamais à 100%. Et c'est ça le problème, c'est que tu peux avoir de l'ambition, tu peux te dire que offensivement tu as des joueurs qui vont faire la différence, mais si défensivement ton socle défensif il est brinque-ballant parce que sur les côtés tu joues qu'avec des joueurs qui ne sont pas des latéraux de métier à l'image de Valverde de Camavinga mais qui rendent quand même des bons et de loyaux services, et qu'en charnière tu as des joueurs qui ne sont pas à 100% parce que surmenés, parce que même diminués ils sont obligés d'être titulaires parce que tous tes joueurs sont tous blessés, c'est que pour moi il y a un problème dans le staff médical, il y a un problème aussi de surmenage, d'accumulation de matchs aussi évidemment, mais c'est toujours une boucle sans fin. Alaba qui revient, il va jouer, il va se reblesser, puis Asensio va revenir, c'est une boucle sans fin et c'est trop dommage parce qu'on peut avoir des prétentions après Villarreal de se dire qu'ok on peut viser des titres, mais on peut avoir ce rappel à la réalité de ok on peut peut-être viser des titres mais on ne sera jamais à 100%. Au niveau défensif, on ne sera jamais avec notre 11 de base. On n'arrivera jamais à enchaîner 2-3 matchs avec la même équipe. Et pour finir évidemment avec Arda Güler qui honnêtement, on l'a vu contre Monaco, a vraiment fait un match qui était très très bon, a vraiment été ce lion entre le milieu, la défense et l'attaque, a vraiment touché des ballons et a vraiment surtout été pertinent par du jeu vers l'avant. C'est ce qu'on attendait de Arda Güler, qui soit titulaire, mais surtout qui réponde aux attentes. Il a fait une très bonne saison contre Levante, il a fait un très bon match encore une fois contre Monaco, et au Real Madrid, ils sont tous d'accord sur le fait que l'équipe est meilleure avec Arda, surtout avec ballon, parce que lui, il a cette vista, par une touche sur la passe avec Vinicius, mais aussi par des décalages. On sait qu'avec Mascherano, ça peut aussi combiner. C'est un joueur qui, s'il est très bien entouré, il peut vraiment performer à très très haut niveau et très très fort. Cependant, oui, il doit encore progresser physiquement et les clubs espèrent que Pintus y parviendra. J'espère qu'il ne sera pas tout seul pour essayer de lui faire prendre de la masse, mais je pense que oui, ça peut lui faire du bien aussi de prendre un peu de masse. Même si je trouve que dans les duels, il est quand même assez conquérant, il n'a pas peur de mettre l'épaule, alors il ne gagne pas tous les duels forcément, mais on sait qu'il n'a pas peur, on sait que c'est un mec qui peut se tirer le short, et très honnêtement, ça peut être que très positif d'avoir ce joueur-là au milieu de terrain, avec Mascherano aussi sur le côté droit. Et comme je dis, Arda Güler, il doit être bien accompagné, il doit être un peu plus haut, ça doit aussi trouver, c'est pas Arbeloa que j'attends ça, même si bon, c'est pas lui qui va pouvoir, je pense, tout chambouler, mais je pense qu'on doit aussi avoir une complémentarité avec Bellingham. Je pense que les deux doivent avoir un rôle bien précis, bien distinct. Je pense que les deux doivent se coordonner sur lequel doivent faire peut-être un peu plus d'efforts, lequel doit être un peu plus dans la zone de vérité, lequel doit être un peu plus dans la charge de la construction du jeu, lequel doit être un petit peu plus ce joueur qui n'a pas de poste, mais pour moi je pense qu'un des deux joueurs doit être un peu un électron libre, doit bouger en fonction du ballon, en fonction de ce que l'action demande, et ne pas être dans une position trop stéréotypée, ne pas pouvoir forcément chambouler cette position-là. On le sait que ce Real Madrid a un problème face au bloc bas au niveau des déplacements. Je trouvais que Monaco c'est très très bon. Maintenant c'est pas un bloc bas. Villarreal ne jouera pas forcément en bloc bas, mais même je pense qu'il jouera peut-être en bloc médian moyen. Mais contre les petites équipes de Liga, c'est là où je verrai et où je veux voir une équipe qui est conquérante, une équipe qui
on sent soudé, peu importe ce que les médias nous disent. Je pense que cette équipe est soudée. Je pense que les joueurs s'entendent bien. Je pense pas qu'il y ait de clan ou de je ne sais quoi. On le voit sur le comportement d'Mbappé tout au long du match par les efforts défensifs. Avec Vinicius, dès qu'il a eu son doublé, il voulait faire croquer Vinicius, il voulait le faire marquer, leur donner de la confiance. Donc non, je pense pas qu'il y ait forcément d'ego mal placé. Chaque joueur a son ego propre à lui-même qui peut des fois déteindre sur l'effectif et sur le collectif. Mais je pense que l'objectif des joueurs doit être le même, c'est-à-dire remporter des trophées, gagner individuellement tout comme collectivement, jouer du mieux que tu peux le faire. Et pour ça, il faut évidemment avoir un coach qui arrive à te mettre dans les bonnes dispositions. Et je pense qu'Arbelois, à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, est l'homme de la situation et le coach qui peut, à l'heure actuelle, qui connaît bien le club, qui a l'air de s'entendre très bien avec les joueurs, qui aussi n'a pas peur de salir son image en se surcotant un petit peu et en manquant un peu de personnalité, mais c'est pour le bien de l'équipe. Il sait se mettre en retrait, il sait prendre les balles quand des fois c'est même pas à lui de les prendre, il sait se sacrifier pour les joueurs. Et je pense qu'avoir un coach comme ça pour les joueurs, je pense que ça peut être double tranchant. Soit le coach se fait bouffer, ou soit les joueurs arrivent à se mettre au diapason et se dire ok, là on a un coach qui, même si tactiquement c'est pas extraordinaire, on a un coach qui peut nous mener à la victoire par un discours qui est plutôt simple, qui est plutôt concis, parce que finalement ces joueurs, il faut sûrement peut-être les laisser un petit peu, pas livrés à eux-mêmes, mais leur donner des clés pour au final essayer de trouver la solution par eux-mêmes. Et si c'est ça, le dessin du Real Madrid, et ben, je pense que tout fan du Real doit l'accepter, doit se dire qu'un tacticien, c'est pas au final ce qu'il faut au Real Madrid. Je pense que pour moi, c'est ce qu'il aurait fallu avoir, mais le temps nous le dira forcément. Peut-être en fin de saison, si on prend tout là, ok, on va dire qu'ok. Mais pour moi, le mercato va faire, je pense, beaucoup de choses et cette fin de saison sera très haletante et sera vraiment déterminante pour savoir où est-ce que ce Real Madrid va aller, dans quelle direction on va vivre ces prochaines saisons, parce que ça sera pour moi un des mercatos, comme je l'ai dit, les plus déterminants pas de l'histoire du Real Madrid, il ne faut peut-être pas abuser, mais de l'ère moderne du Real Madrid, pour savoir où est-ce que ce Real dans 3-4 années pourra postuler. Est-ce qu'on sera sur un règne absolu? Est-ce qu'on arrivera à trouver la clé qui fera que cet effectif pourra absolument tout gagner? Pour ça, il faudra des choix individuels des joueurs, de se remettre dans le droit chemin, de jouer à 100%, et aussi du président de faire des choix forts au niveau des départs, mais surtout aussi au niveau des arrivées. En tout cas les amis, moi je vous laisse sur ça pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochains débriefs. Évidemment sur Real Madrid Villarreal, totalement immanquable pour potentiellement la suite de la saison du Real Madrid soit formidable. Il faudra forcément une victoire et encore plus avec la manière, ce qui pourra nous faire croire que ce Real Madrid peut au final peut-être jouer quelque chose dans cette fin de saison. En tout cas les amis, abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.